back. Open up, you OPN, bitch you want BBM. Si le son il varie, on connaît déjà l'histoire, I'm sorry. Voilà, un peu de couleur sur la chaîne, y'a quoi? Bref, comme d'hab. Chut, c'est les vacances, laissez-moi tranquille. Comme tout le monde, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas, moi ça va super bien. Alors, étant donné que j'ai vu le premier épisode et vous avez quand même plu, 150 j'aime, moi je refais une édition numéro 2. Je se trouve aujourd'hui pour 3 storytime, 2 fausses, une vraie. Avant de commencer la vidéo, on va révéler quelle storytime était la vraie et quelle storytime était les fausses. Si je dis pas de bêtises, il y avait une storytime où je m'étais fait séquestrer en gros. La deuxième storytime pris en photo pour la police. Et la troisième storytime, jeté par la fenêtre quand j'étais petit. Bon, je crois qu'il y a eu plus de pourcents pour la deuxième. Alors, en vrai, storytime, c'était la deuxième. Ouais. Bref, en tout cas, vous avez bien joué. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une édition 2. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne cherche pas à m'inventer des vies. C'est le principe. Dans la vidéo, je suis pas là pour m'inventer des vies. Voilà, bonne vidéo. Donc la première storytime, elle s'est passée cette année au mois de avril. Si je dis pas, vous connaissez normalement tous Willem, je pense. Donc si vous connaissez pas Willem, sortez de votre grotte. Producteur, acteur, réalisateur, scénariste. Ouais, il mérite beaucoup de succès, clairement. C'est en avril 2019. Et en fait, l'épisode de la Friend Zone 2 a été tourné à ce moment-là. Et pour ceux qui sont à l'affût sur les réseaux sociaux, et bah sa grande sœur Ashley, elle a mis dans un post, ouais, on cherche des figurants pour travailler avec Willem. J'ai plus la capture d'écran de ça, mais en tout cas, bref, elle a dit envoyez un mail à cette adresse-là avec une photo de vous, votre âge, etc. Donc ni une ni deux, un matin en allant en cours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé ma petite photo, ma petite description. Quelques jours après, on me répond vous avez été accepté pour pouvoir participer au projet de Willem. Telle date, quelle heure, l'adresse, etc., etc. Sauf qu'en fait, moi je suis mineur. J'essaie de vous retrouver les mails et vous les mettre ici. Et vu que je suis mineur, j'avais besoin d'être accompagné par un adulte. Du coup, ma mère, elle peut me ramener à Paris, à travailler, etc. Je pas mon temps. Et du coup, j'ai demandé à mon frère. Et sauf que le problème avec mon frère, c'était quoi? Au début, il m'avait dit oui. Et vers la dernière minute, il m'avait dit ce jour-là, et bah je peux pas parce que il avait un rendez-vous pour sa voiture ce jour-là. C'était un tournage de 2 jours. Le samedi et le dimanche. On avait des horaires chargés un peu quand même. Du matin au soir. Du coup, j'ai envoyé un mail. J'ai dit est-ce que, parce que mon accompagnateur, il peut pas un jour. Du coup, est-ce que c'est possible que je fasse un jour de tournage? Au moins d'y participer et tout. Mais sauf que vous, dans la vidéo, vous voyez pas que c'est 2 jours. Vous voyez que c'est que un jour parce qu'ils ont les mêmes vêtements, etc. Enfin, il n'y a rien qui change. Et il m'avait pas répondu en vitesse. Genre en mode, le message l'avait écrit en début de semaine. Le tournage, ça devait être samedi. Il m'a répondu vendredi. Vous voyez un peu le délire. Genre, c'était vraiment. Genre en mode série. Pendant qu'il m'avait pas répondu le lundi, et ben moi, je voyais que tous les jours, il me répondait pas. J'étais là, je train de charger ma boîte mail. Je voyais pas le mail. Je me suis dit, mais comment j'ai fait, etc. Enfin, faut qu'on trouve une solution, tout ça. Et je me suis dit, j'ai envoyé un message à Ashley. Je me suis dit, peut-être qu'elle est débordée, abonnée, etc. J'ai essayé. Faut qu'il réponde, etc. Je lui ai dit un truc du genre, est-ce que tu sais si c'est toi qui gères pour le tournage? Elle m'a dit, ouais, c'est pas moi qui gère ça, etc. Sauf que vous mettez les captures d'écran, je me rappelle plus trop de ce qu'on s'était dit. Mais en tout cas, m'avait répondu. Du coup, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, non, tu peux pas, etc. Genre, c'est soit les 2 jours, en gros, soit rien du tout. Là, je vous parle en mode tutoiement, etc. Mais il me parlait pas comme ça en message. Tu me redis si tu peux, etc. Et peut-être pour un autre projet, bah si tu peux pas, on te recontactera. Du coup, j'avais grave le seul, je me suis dit, purée, c'est-à-dire que je peux pas cliquer au projet de Will, etc. Mais sauf que, il est Jenny, l'histoire, elle s'arrête pas là. J'ai pris un Flixbus et j'ai un oncle à moi qui habite à Paris. Du coup, c'est lui qui m'a fait guise de tuteur. Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il m'avait répondu le soir, vendredi soir, après 20h. Sauf que le dernier Flixbus, si je dis pas de bêtises, qui part du Havre à Paris, il est aux environs de 20h. Sauf qu'en fait, il manquait un détail dans toute la description. J'avais l'arrondissement, l'heure, mais pas l'adresse exacte de l'endroit. Du coup, ça m'a fait paniquer. La seule solution que je peux faire, prendre un Flixbus le lendemain matin, mais le plus tôt, pour arriver à l'heure au tournage. Et moi et mon oncle, on se rejoint à l'endroit. Enfin, dans l'arrondissement qu'il avait dit, sauf qu'on n'avait pas l'adresse exacte. C'est ça le problème, on n'avait pas l'adresse exacte, on avait juste l'arrondissement. J'ai pris mon Flixbus, hyper tôt le matin, je l'avais commandé la veille pour du coup. Moi et mon oncle on se rejoint, sauf qu'il me dit, c'est où? Et je dis, bah je sais pas. Moi j'ai juste l'arrondissement, mais il m'a dit, mais Paris c'est grand, enfin t'as juste l'arrondissement, t'as pas l'adresse, on fait comment? Bah dès 8h j'ai commencé à envoyer un mail en
mode l'adresse, etc. C'est où? Mon oncle, il a commencé à s'impatienter. Il me dit, il a toujours pas répondu, etc. Et je lui ai dit non et tout. On est resté 2 heures dans Paris sans savoir l'endroit parce qu'on n'avait pas l'adresse exacte de l'endroit de tournage. Il commençait à s'impatienter. Du coup, bah, en mode, ça y est, on part. Enfin, à un moment donné, t'as raté le tournage, en gros, il m'avait dit ça, en gros. Du coup, je suis quand même resté le samedi à Paris, sur Paris ce jour-là. Et je me suis dit, bah, j'attends, peut-être qu'il va me répondre. Et peut-être que je pourrais gratter pour pouvoir faire le tournage le lendemain. Mais sauf qu'en fait, quand j'avais l'histoire de mon frère, ouais, mon tuteur, il veut pas. Il m'avait dit, c'est soit les 2 jours, soit rien du tout, en gros. Du coup, je me suis dit, yo. Du coup, il me répond quoi? Excuse-moi, le message, on n'a pas vu. Tu peux pas faire le tournage le lendemain. En gros, ce qu'il disait dans le message, c'était, tu veux pas faire le tournage le lendemain. C'était soit les 2 jours, soit rien du tout. Encore excuse-moi de ne pas avoir vu ton mail, etc. Mais on t'est débordé aujourd'hui. Du coup, voilà. La fin de la story time. Donc, je devais tourner pour la Friendzone 2. J'ai tourné pour personne et pour rien du tout. Je suis rentré chez moi le dimanche. Voilà la fin de la story time. Le message, je m'avais tellement saoulé que je l'avais supprimé, j'avais vraiment seum. En soi, maintenant, je fais beaucoup plus attention aux mails. Vous devez vous dire, ouais, pourquoi t'as pas bien lu le mail avec l'adresse, etc. T'aurais pu lui demander plus tôt, etc. Sauf qu'en fait, moi, je voyais les mails, je voyais l'heure, l'arrondissement, je me suis dit, ok, l'adresse elle est dedans, j'ai pas trop fait attention. Sauf que maintenant, je suis hyper vigilant sur ce genre de truc et je fais vraiment attention. Du coup, après, je peux comprendre qu'il était débordé ce jour-là, il avait pas le temps de répondre aux mails, il y a aucun problème sur ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai raté la Friendzone 2. Second story time. Moi, il y a 2 ans, en octobre 2017, je me suis fait arracher mes 4 dents de sagesse avant de mettre mon appareil dentaire. J'allais pousser mal, du coup c'était inutile, du coup ils ont préféré me les arracher. Du coup j'ai pris un rendez-vous avec un monsieur spécialisé pour ça. J'ai fait une anesthésie générale, pas locale. Pour ceux qui savent pas c'est quoi général, local. Local c'est t'es réveillé, tu vois tout sauf que en fait ta bouche elle est endormie. Il est hors de question que ça soit comme ça, impossible. Général c'est tout ton corps il est endormi. Genre c'était... Je revenais de Futuroscope le dimanche. Le lundi, j'avais mon opération. Du coup, le lundi, je vais pas à l'école. À Jeun, etc. Bah, du coup, on commence à me changer, etc. Naked. Vraiment naked. T'avais le truc... t'avais juste le truc... quand t'es hospitalisé, quoi. Du coup, vas-y. Il commence à mettre un médicament pour m'endormir. C'est une anesthésie, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il m'a donné un médicament pour m'endormir et tout. J'ai commencé dans les vapes et tout. Vraiment, l'effet trop bien. J'aimais trop. Bref, je fais mon opération. Tout se passe bien. Je me réveille. Je sais plus combien d'heures après, et j'étais perdu. Je n'ai pas parlé. En mode, ma bouche a été super lourde. Et ma soeur, elle avait déjà fait cette opération-là. Du coup, je savais que j'allais avoir les joues gonflées, etc. Enfin, elle a eu des douleurs, etc. Donc, je savais que j'allais potentiellement avoir ça. Et je m'étais préparé. Donc, heureusement, je n'ai pas eu autant de douleurs que ma soeur, elle a eu, même, voire pas du tout de douleur. Je ne sais pas si je vous mets des images quand j'avais mes joues gonflées, parce que vraiment, c'était vraiment horrible. Mais je pense que je vais quand même vous mettre, histoire de rigoler. Bref, le seul truc que je voulais faire, c'était vomir. Déjà, quand tu reviens d'une opération, t'es tout faible. Du coup, là, j'étais comme ça, je commence à lever la main et tout. Je me suis dit, mais purée, je vais vomir sur moi, qu'il fasse vite. Heureusement, la dame m'a vu, j'ai dit, elle m'a donné un carton. Genre, le carton, il était. Vous voyez la trousse là? Ma trousse? Et bah, le carton, on va dire que il était plus plat, mais on va dire l'épaisseur, c'était un peu ma trousse. Mais beaucoup plus compressé. Donc là, je commence à vomir. J'ai vomi que du sang. J'ai dû vomir 2 fois d'affilée. Ça m'a fait vraiment bizarre et tout. Après, je me suis endormi. On m'a ramené dans ma chambre. J'étais hyper fatigué parce que, comme je vous ai dit, on revenait de Futuroscope. Le lendemain, on se réveille. Elle, toute la journée, elle restait à l'hôpital en m'attendant, me faisant opérer. Enfin, je peux comprendre qu'elle était hyper fatiguée. Parfois, je me réveillais, parfois, je me rendormais. Je me réveillais, je vomissais. Je devais me rendormir, etc. Que des choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, prends sur toi, même si tu veux vomir, tu vois très bien, maman, elle est fatiguée. Essaye de partir. Enfin, tu vas pas faire une nuit à l'hôpital. Flemme, on rentre à la maison. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je commence à me lever pour aller me changer. Et ouais, quand vous vous levez rapidement là, vous avez un... Vous êtes comme ça un peu en train de tourner dans votre tête en mode oh là, what's going on? Vous êtes là en mode purée, qu'est-ce qui se passe? Genre, t'as l'impression que ça tombait dans les vapes. Du coup, bah, je marchais et je m'étais pas levé vite, hein, je m'étais levé grave doucement. Et j'avais cette impression-là. Je suis hyper pudique, du coup, bah, je me change pas devant ma mère, etc. Enfin, c'est hyper gênant. Là, au début, elle m'avait demandé son aide, mais j'ai dit non, je préférais faire tout seul. Même si c'était hyper compliqué, ça prenait grave du temps, etc. J'ai préféré faire moi-même. Enfin, non. Personne ne me voit naked, c'est pas la fête. On commence à descendre. Ce jour-là, j'ai vomi 7 fois. C'est énorme, cette fois, de vomir 7 fois, surtout que j'avais pratiquement rien mangé. J'étais un jeun la veille. Le seul truc que j'ai mangé, c'était un cupcake au chocolat.
Le kéké au chocolat, quand je suis parti me lever pour me changer, je l'ai revomi. Vomi du chocolat. Vraiment, bref, ce jour-là, j'ai vomi 7 fois. Et la 7e fois où j'ai vomi, la 6e fois, avant-dernière fois où j'ai vomi, j'étais dans l'ascenseur. Voilà l'ascenseur. Il fait des parfois, mais des tout petits, hein. Surtout quand t'es normal, enfin c'est tout petit. Et moi, je venais d'une opération. Du coup, j'étais faible. Du coup, je sors de l'ascenseur. Il fait des. Du coup, je l'ai senti encore plus. Et j'ai senti que mon ventre il allait vomir. Je suis arrivé, il était 7h, on est sorti à 20h. J'essaye de courir du mieux que je peux aux toilettes. Je vomis pour la 6e fois. Et du coup, ils donnent des cartons encore une fois au cas où si je revomis, etc. Après. Donc, on prend la voiture, on prend une demi-minute chercher. Et sauf que les dodanes, la route, etc. Ça m'a encore fait tourner la tête. Et je me suis endormi. Mais pas endormi en mode endormi pour dormir. J'ai fait un malaise dans la voiture de mon frère. Et moi, je pensais au début, j'avais rien du tout. Mais heureusement qu'en soi, je sais que je me suis pas endormi. Parce que tu t'endors pas comme ça. Et je sais que j'ai fait un malaise. Il y a une dodane, un truc comme ça. Je me suis endormi comme d'un coup, genre vraiment un malaise. Ma mère, elle n'avait pas remarqué. J'ai dit, maman, je dormais. Mais elle m'a dit, oui, pour moi, tu dormais dans la voiture. Sauf que je dormais pas. J'ai fait un malaise ce jour-là dans la voiture. Du coup, je me réveille, envie de vomir encore une fois. La 7e fois où je vomis, heureusement qu'il y avait les cartons. Voilà. J'ai arrêté de vomir du sang. J'ai vomi, je sais plus ce que j'ai vomi, en tout cas, j'ai vomi. Bref, du coup, en me faisant arracher mes dents de sagesse, j'ai vomi 7 fois. J'ai fait un malaise dans la voiture en rentrant chez moi. Et j'ai pas fait un malaise de 8 heures, hein. J'ai fait un malaise genre vraiment court du temps de l'hôpital jusqu'à chez moi. C'était pas une sieste. Je sais que c'était pas une sieste, j'ai fait un malaise. Du coup, voilà pour la deuxième story time. La troisième et la dernière story time, c'était en CM2, je pense. Ouais, en CM2, vers les environs des vacances. Et avant, j'avais pas de table à repasser chez moi. Du coup, on mettait un drap par terre et ma mère a repassé les vêtements. Et un jour, je me rappelle très bien de ce jour-là, il y avait Secret Story à la télé. Quelques jours avant, on avait fait les soldes. C'était en été. Le magasin, grave bizarre, alors que ça m'est jamais arrivé. Ils ont oublié d'enlever l'antivol. Du coup, moi, ce jour-là, je voulais mettre mon t-shirt. Du coup, il y avait encore l'antivol, j'avais pas sorti avec un antivol. Du coup, je dis à ma mère, elle me dit, ok, pose-le, j'arrive, je vais recommencer à l'enlever. Du coup, elle pose le fer comme ça. Ouais, le fer, il est comme ça. Du coup, il était comme ça, vu qu'on faisait par terre. Il y avait une chaise, il y avait un canapé, il y avait une table, il y avait tout pour s'asseoir. Mais moi, qu'est-ce que j'ai décidé de m'asseoir par terre, où il y avait le fer. Ma mère, elle a dit, vas-y, bouge pas, j'arrive. Du coup, je voulais regarder Secret Story. Sur la table, je voyais que j'étais trop loin. En mode, je voyais comme ça, du coup, enfin, je veux mieux voir, tu vois. Les draps par terre, j'ai dit, vas-y, je vais me coucher par terre. Le fer était derrière moi. Il faut une simulation, je suis obligé. Donc, j'étais couché derrière. Le fer, on va dire, c'est le fer qui est debout. Un fer comme ça, le fer debout. Je me couche. Je regarde de plus en plus bien Secret Story. Et le fer qui me brûle. L'épaule gauche. Je me suis levé. Devinez, premier réflexe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit à ma mère. J'étais torse nu. Je ne sais pas trop regarder. J'ai couru dans ma chambre. Je me suis mis devant mon miroir. J'ai regardé. Et j'ai vu qu'il y avait une sorte. Il y avait une ouverture en fait. Il y avait ma chair en fait qui était ouverte. Enfin, le fer il m'avait clairement brûlé. Je l'ai pas dit à ma mère. J'ai mis une veste par-dessus. J'ai dit c'est pas grave, je vais mettre un autre t-shirt, etc. C'est pas grave et tout. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Enfant de CM2, qu'est-ce qu'il fait? Je sortais au quartier pour aller jouer dehors. Donc, je faisais ma vie avec mon épaule en train de brûler, qui avait brûlé le fer. Sans désinfecter, j'ai mis un t-shirt, une veste, je suis parti dehors comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte de mon imbécilité avant? Est-ce que vous vous en rendez compte? Genre vraiment, c'était n'importe quoi. Mais je suis vraiment malade. Et moi, je l'avais dit, ah, vas-y, je me suis brûlé et tout, j'ai fait montrer ça à mes potes et tout. En mode, ça fait genre choqué et tout. Mais moi, j'ai remis ma veste en mode, dites pas et tout et tout. Et le soir, je suis retourné chez moi. Je dis à ma mère, je me suis brûlé, elle m'a fait montrer et elle m'a disputé. Et voilà, je me suis fait brûler par un fer repasser. Je me mens pas, j'ai pas eu mal, je suis pas parti à l'hôpital. Enfin, je vivais bien ou quoi, en soi. Je sais plus trop comment on a fait pour me désinfecter tout ça. Parce que quand j'y repense, la blessure elle était grande quand même pour un enfant de CM2. J'avais le même corps, la même taille, etc. Enfin, j'étais plus petit. Parti au bout de quelques temps et ça m'a fait une trace. Je sais pas si vous allez bien la voir, la trace de la caméra. Vous voyez ça là? Le trait qui fait ça, on dirait un boomerang. Et bah, c'est la trace du fer à repasser. Du coup, voilà pour la troisième story time. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je vous mets le petit qui est ici. Vous choisissez quelle story time est la vraie. Soit la une, je devais participer au tournage de la Friendzone 2 de Willem, mais j'y ai pas participé. Deuxième choix, j'ai fait un malaise après mon opération des dents de sagesse. Ou troisième choix, j'ai été brûlé au fer à repasser et j'ai reçu rester la journée comme ça. Cette fois-ci, c'était trois story time plus compliqués à réfléchir parce que je me suis dit la première, c'était trop pas réel. Enfin, on a trop des trucs trop surnaturels. Là,
c'est un peu vrai, donc libre à vous de faire votre choix. Le petit, il est en haut, choix 1, choix 2, choix 3. Au bout de, vu qu'on a fait 150 gemmes là, 200 gemmes, je refais une édition 3 de cet épisode-là. Si vous likez la vidéo, likez-la. Si vous la commentez, commentez-la. Si vous la partagez, partagez-la, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'était à vous. À mercredi prochain. Peace. Unajifanya hunioni, labda mimi John Cena. Ulinifanya